Salut à tous, c'est Léo, donc je suis ravi de vous retrouver pour vous parler comme convenu d'une formation que je viens de terminer, une formation sur le portrait. Le portrait, c'est quelque chose de particulier puisque vous voyez, je sais que vous voyez énormément de choses sur Internet qui sont satisfaisantes à regarder, qui sont jolies à regarder, mais elles ne sont pas toutes construites de la même façon et travaillées de la même façon. L'objectif de cette formation, c'est de vous donner une structure, une méthode pour que vous soyez capable à la fin de cette formation, de dessiner votre premier portrait, un portrait dont vous soyez satisfait, dont vous soyez fier, c'est quand même très important, sans utiliser de techniques de reproduction type quadrillage mise au carreau ou type calque. Je sais ce que vont se dire beaucoup d'entre vous, je n'ai pas la technique suffisante, je n'ai pas les bases pour réussir ce type de travail. En réalité, il ne s'agit pas seulement de technique de dessin, mais il s'agit d'observation avant tout. Il y a trois choses qui font à mon sens un bon portraitiste. Et en premier lieu, c'est l'observation. Il y a des techniques, des méthodes qui vont vous permettre justement d'observer différemment et de dessiner en fonction de ce que vous avez observé. Il y a une deuxième chose très importante, c'est comprendre ce que vous dessinez. Bien souvent, dans ce que vous voyez sur Internet, les gens ont fait appel à des techniques de reproduction pour placer leur esquisse et ensuite ils modèlent et ils contrastent. Mais ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire aussi, c'est une différence énorme, c'est comprendre comment se structure un visage et être capable de le dessiner sous tous les angles. Ça fera une différence énorme puisque ensuite, quand vous aurez affaire à un modèle, que ce soit un modèle vivant ou un modèle d'après photo, eh bien vous l'observerez totalement différemment puisque vous comprendrez la structure du visage et comment circule la lumière sur ce visage, c'est fondamental. Donc, je dirais là où les dernières choses qu'il faut avoir, c'est le travail, la persévérance et la patience. Mais ça, vous vous en doutez bien, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas le temps de travailler, ça ne fonctionnera pas évidemment. Donc, ne vous laissez pas impressionner par la ressemblance et le réalisme, puisque ce sont des notions qui viennent avec le temps et avec une structure solide. Et c'est vraiment le contenu de cette formation. J'ai axé le contenu de cette formation pour qu'elle soit accessible évidemment aux débutants et aux gens qui ont un niveau intermédiaire. Voilà, donc tout de suite, on en regarde quelques extraits et le programme, c'est parti. Dans le module 1, on commence par voir les outils indispensables et la gestuelle à adopter pour bien travailler. Puis, nous allons voir comment construire et dessiner un visage de face et de profil le plus simplement possible. Nous passerons ensuite à la perspective en utilisant la même méthode pour dessiner un visage de 3/4. Puis, nous verrons ensuite comment construire un visage sous différentes vues à partir d'un modèle et d'exemples concrets. Nous étudierons les différences morphologiques entre les hommes et les femmes et nous verrons comment accentuer les traits pour vieillir un personnage. Et bien sûr, nous verrons les proportions et la structure pour réaliser un portrait d'enfant. Enfin, nous verrons aussi comment s'articulent et comment dessiner et structurer les différents éléments du visage. Dans le module 2, nous allons commencer par étudier la logique de l'ombre et de la lumière sous différents angles à partir d'une sphère. Puis, nous passerons à la pratique du dégradé en apprenant comment, à partir d'un simple cercle, modéliser une sphère en 3D. Nous verrons ensuite comment modeler et contraster un visage en détail à partir des structures vues dans le module 1. Pour finir, nous terminerons par une méthode pour styliser et dynamiser vos portraits. Dans le module 3, nous allons voir comment dessiner un portrait d'après modèle sans avoir recours à des techniques de reproduction. Nous allons voir ensemble la méthode classique et les techniques d'observation pour bien construire et réaliser son esquisse. Vous verrez également en détail l'évolution du modelé du visage et du contraste jusqu'au dernier détail. En plus de ces près de 4h30 de formation vidéo, vous aurez également accès à tous les visuels de la formation pour vous exercer d'après modèle. Voilà, comme je vous le disais, programme très chargé. Pour les gens qui ont déjà commandé cette formation en pré-vente, elle sera disponible ce soir dans votre espace client. Pour les autres, c'est la même chose. N'attendez pas, il y a une promo spéciale pour le lancement, donc vous pouvez avoir cette formation pour une fraction de son prix. Vous cliquez sur le i comme info ou sur le lien dans la description et vous y accédez directement. Voilà, je vous ai tout dit, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto et une prochaine vidéo. À bientôt, salut!